Bonjour à tous. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Donc, on avait prévu le début de ce webinaire à 11 heures. C'est 11 heures dans une minute. Donc, on va attendre qu'il y ait du monde qui vienne se connecter. Là, on voit que ça se remplit rapidement. Donc, je pense qu'on va pas tarder. Je vois qu'il y a des noms connus. René, notamment, qui m'a envoyé un message. Bonjour, René. Donc, vu qu'il y a beaucoup de monde, merci. Vu qu'il y a beaucoup de monde, on va garder les micros fermés, sinon ça risque d'être la cacophonie. Et vous avez donc en fait le forum de discussion. Alors, où vous avez, je pense que le plus simple, c'est de poser vos questions, si vous avez des questions lors de ma présentation, de poser vos questions sur le petit onglet Q&A, questions et réponses, et je tâcherai d'y répondre au fil de l'eau, au fil de ma présentation. Donc, il est 11 heures. On va patienter encore un petit peu. Bon, eh bien, il est 11h02. Je vois qu'il y a le niveau de personnes qui se connectent, qui ne bougent plus trop. Donc, pour les retardataires, ils attraperont la présentation en route. Donc, déjà, je vais arrêter de partager mon écran pour que vous puissiez me voir. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation sur nos solutions de fixation dédiées au fibrociment, à fixer les panneaux solaires sur des tôles en fibrociment. Donc, je vais repartager mon écran. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez pu constater que sur le site, sur Zoom, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le petit onglet Q&A, questions et réponses tout simplement. Donc, j'ai un onglet qui est ouvert, vu que je vais faire la présentation et qu'aujourd'hui, je suis seul à présenter, parce qu'on a un problème de micro de l'autre côté. Je vais tâcher d'y répondre au fur et à mesure que les questions se présentent. Et vu que vous êtes un petit peu nombreux, je vais éviter d'ouvrir le micro de tout le monde pour que ce soit audible et limpide. Partage d'écran. Très bien. Donc, à propos d'ESDEC, par contre, si vous avez des difficultés à voir ou à m'entendre, n'hésitez pas à intervenir rapidement, qu'on solutionne tout ça. Donc, présentation, je vais commencer donc, par faire l'introduction de moi, bien évidemment, de la société ESDEC, de la typologie de nos clients. Donc, tout ça, je vais faire une présentation très rapide et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter immédiatement les solutions pour fibrociment.
Donc, SDEC en France, donc nous sommes deux responsables commerciaux. Il y a moi, Nicolas Isnard. Je travaille dans le photovoltaïque depuis plus de 15 ans maintenant et 6 années dans la structure. J'ai travaillé précédemment chez un concurrent, un confrère allemand plutôt, et ça fait maintenant 3 ans que je développe les produits et les solutions SDEC sur le marché français. Alexandre Malo, mon confrère, qui a intégré la société depuis le 1er avril, qui est également sales manager, mais qui lui a plus en charge le développement des gros projets, la prescription auprès des bureaux d'études et des architectes. Il est dans le solaire également depuis 13 ans et il a essentiellement travaillé dans le développement de projets photovoltaïques. SDEC. Donc, la société SDEC existe depuis 2004. Elle a été fondée par deux frères qui étaient deux installateurs sur les toitures aux Pays-Bas, qui travaillaient avec un produit qui s'appelait Schletter à l'époque, qui était l'un des rares fabricants dignes de ce nom, et qui ont de très bonnes solutions, mais les deux frangins qui ont créé SDEC trouvaient que ces solutions étaient un petit peu compliquées à mettre en œuvre. Il y avait beaucoup de références, à chaque fois il fallait des petites vis, des petites rondelles, etc. Donc ils ont décidé de designer et de faire fabriquer leurs propres crochets. Donc ils ont fabriqué, ils sont allés voir ArcelorMittal avec des plans, ils ont pris une ligne de production, ils ont fait fabriquer leurs quelques crochets, et ça a été un franc succès aux Pays-Bas, puisqu'ils se sont retrouvés à devoir distribuer leurs propres crochets à leurs concurrents installateurs. Donc en 2004, ils ont pris une décision, ils ont stoppé les installations, ils se sont mis à faire que de la fabrication et de la distribution sur les Pays-Bas au début, et ensuite ça s'est agrandi, et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la map monde. Donc aujourd'hui, on a une présence Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, mais on a également des présences un peu partout en Europe, présence physique en Suède, en Angleterre, en Allemagne, en France, bien évidemment, Espagne et Portugal. On a également une entreprise en Inde pour le développement du marché asiatique, et nous avons 4 entreprises aux États-Unis, Iron Ridge, EcoFasten et Quickmount PV, ainsi que Panel Clos. Le principe de SDEC Solar Group, c'est de s'enrichir d'entreprises qui travaillent tous dans le même sens. On ne fait que de la fixation de panneaux solaires. Le but étant de se nourrir de ce qui existe déjà sur le marché, de fédérer toutes ces connaissances et de mettre à profit de nouvelles solutions pour vous, pour nos installateurs. Je continue, je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est très bien. Quelques chiffres, parce que ça, c'est important. On a un taux de croissance annuel de 36% depuis 2016. C'est relativement conséquent. On fait partie aux Pays-Bas des 5 plus grosses entreprises, avec des entreprises qui ont les plus grosses croissances aux Pays-Bas. On a installé plus de 7 gigawatts un peu partout en Europe. Nous sommes leaders aux Pays-Bas et en Belgique. On a plus de 60% de part de marché encore cette année, malgré la concurrence qui essaie de prendre place. Et à l'heure actuelle, nous sommes à plus de 100 équivalents temps plein. Donc une forte progression, de fortes ambitions pour justement accompagner au mieux les installateurs et être au plus près de vous. Nos clients. Donc, nos clients principaux sont des revendeurs. On a plus de 50 partenaires revendeurs sur toute l'Europe. KDI est l'un de nos partenaires distributeurs principaux pour une majeure partie de la France. Pour certains EPC, pour de gros générateurs, de grosses installations, on a possibilité de pouvoir travailler en direct ou de pouvoir travailler en tripartite en fonction des besoins de l'EPC. Donc tout ceci se fait toujours en partenariat et en discussion avec notre partenaire KDI pour savoir quels sont les intérêts de notre partenaire commun, savoir s'il vaut mieux livrer en direct ou s'il vaut mieux passer par la distribution et trouver ensemble les meilleures modalités financières pour y parvenir. Et enfin, les installateurs, donc, où là, on fait de l'accompagnement, de la formation par l'intermédiaire de nos partenaires distributeurs, KDI en l'occurrence, et typiquement l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Je continue. Système de montage, la famille SDEC, vous avez 2 solutions. La première, c'est le flat fix, et la seconde, c'est le click fit. Le flat fix est destiné aux toitures plates. Nous avons le flat fix fusion, le flat fix wave. On a déjà fait des webinaires et nous allons en faire de nouveaux dans les semaines qui viennent. Et la famille click fit, donc ça, c'est
la famille qui est destinée aux fixations pour les toitures inclinées, les crochets de tuiles, bac acier et fibrociment, qui est le thème de ce webinaire aujourd'hui. Dans les grandes lignes, l'intérêt de choisir SDEC, c'est, comme vous pouvez le lire en dessous, rapidité et qualité, rapidité au niveau de l'installation et qualité au niveau des produits, puisque tous nos produits sont garantis 20 ans, fiabilité, on n'utilise que des matériaux qui ont une longue durée de vie, de l'aluminium 6063 et de l'acier Magnelis, qui a le pouvoir de ne pas s'oxyder, même en environnement agressif, tel que l'ammoniac ou l'environnement marin et à taux fort de salinité. Et l'innovation, comme je l'ai dit précédemment, on s'entoure de partenaires et d'entreprises qui travaillent que dans la fixation et pas de diversification, mais ce qui permet justement de fédérer toutes ces connaissances, tout ce savoir et de le mettre à profit de nos partenaires et installateurs. Voilà les 3 produits: toiture inclinée sous ETN, toiture fibrociment sous ETN également, toiture en acier, pas encore, ce sera plus pour l'année prochaine, où nous allons nous pencher sur une validation d'ETN. Je vais maintenant vous présenter la solution ClickFit Evo fibrociment, ClickFit Evo corrugated, comme certains peuvent aussi l'appeler. On va directement basculer sur une vidéo et je vais vous présenter la vidéo. Ce sera encore le plus simple. Donc, j'ai changé mon écran. J'espère que tout le monde visualise bien le logo SDEC et va pouvoir voir la vidéo que je vais vous présenter. Je vais mettre des temps de pause pour vous apporter quelques explications. Pareil, n'hésitez pas à envoyer une question directement sur le chat questions et réponses. Donc, installation rapide et facile, convient au toit ondulé en fibrociment, un alignement qui est simplifié. Il y a seulement 4 composants de base pour réaliser un générateur. One Tool Approach, c'est qu'on travaille avec un seul outil, un seul embout sur la toiture, et 20 ans de garantie sur toutes nos solutions. On va rentrer dans le détail. Donc, pour la mise en œuvre de notre système, 4 étapes. La première, prendre le crochet. Donc là, déjà, je vais vous le montrer en détail sur la vidéo. Je vais vous expliquer également l'origine, pourquoi nous avons créé ce crochet, pour quelles raisons il a cette forme caractère particulière. Il s'agit en fait d'une demande qui émane du groupe Eternit directement, qui souhaitait avoir un crochet qui puisse supporter du photovoltaïque tout en répartissant les charges sur l'onde et pas se fixer comme la plupart le font avec de la vis double filetage, avoir un seul point de compression sur le sommet de l'onde, où malheureusement sur du long terme, on sait que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Donc nous avons décidé à la R&D de travailler sur plusieurs concepts de crochets. Et nous sommes arrivés en informatique sur ce premier jet. Nous avons réalisé des premiers tests, des premiers essais. Je vous parle de ça, c'était il y a bien un peu plus de 2 ans maintenant. Et une fois que tout a été bon, on a validé ça auprès du groupe Eternit, qui ont fait eux-mêmes leurs propres tests, leurs propres essais. Et on a fait valider tout ça par le laboratoire Kiwa BDA. Et il a été validé, accepté et au-dessus de toute espérance. Je continue. Donc, on peut voir là derrière la gestion des câbles. Là-dessus, on peut visualiser la fixation où va venir se poser votre rail. En dessous, sur toute la totalité de cette surface, vous allez retrouver un joint EPDM pour la reprise d'étanchéité. Et donc, un réglage à cet endroit-là pour la hauteur de votre rail sur les ondes, comme ceci. On a une double vis à cet endroit-là qui fait ou Torx 30 ou directement un embout M10, la gestion des câbles derrière. Ensuite, une fois qu'on arrive sur la toiture, en temps normal, lorsqu'on est sur une toiture en Eternit, on est obligé de regarder ce qu'il y a en dessous, si on est sur une charpente métallique ou sur une charpente bois. Si on est sur une charpente bois, il faut prendre les sections pour pouvoir déterminer les longueurs de tiges filetées, parce qu'il y a des normes pour les longueurs
les longueurs de pénétration de filetage dans le bois. Si on est sur de la panne métallique, pareil, il faut déterminer si c'est de la panne C, de la panne Z, de la panne I, les épaisseurs de métaux, toujours pareil, pour pouvoir déterminer quelle va être la longueur de la vis double filetage que l'on va employer. Grâce au ClickFit Evo fibrociment, aujourd'hui, vous n'avez plus du tout besoin de regarder ce qu'il y a sous votre tôle Eternit. Il vous suffit simplement de desserrer la vis existante, comme ceci, de 1 ou 2 cm, et de venir y insérer, glisser directement le crochet à l'intérieur de la vis. Je ne sais pas si on visualise bien, mais en fait, le crochet est équipé à cet endroit-là d'une fente, et là derrière d'un trou. Mais cette fente sert justement à pouvoir glisser directement votre vis, la vis existante. C'est-à-dire qu'on ne change pas la vis, on ne rajoute pas une vis, on ne vient pas percer le fibrociment, on réutilise la vis qui est existante. Et tous les tests qui ont été effectués auprès du laboratoire Kiowa BDA et qui ont été validés par le Bureau de contrôle Sud-Est Prévention, tous les tests et tous les essais confirment la tenue mécanique et confirment également qu'il n'y a aucune altération sur la tenue à l'arrachement ou à la pression sur la vis. Au niveau du couple de serrage, il y a un point important. Voilà, il faut venir serrer la vis du dessus jusqu'à écrasement complet de l'EPDM. On doit avoir les deux lèvres légèrement remontées et on a à ce moment-là la garantie que l'étanchéité sera assurée. Parce que bien souvent, lorsqu'on travaille sur des bâtiments qui sont déjà existants, la rondelle FZD, le joint qu'il y a là en dessous, est bien évidemment craquelé, fissuré ou autre. Donc l'étanchéité de cette rondelle-là n'assure plus son rôle du départ. Donc là, on peut voir les reprises, les répartitions uniformes au niveau des charges. C'est-à-dire qu'on se reprend sur la vis, qui elle-même se reprend dans la panne. Donc on a une partie d'écrasement sur le sommet de l'onde, et on vient diviser les charges, répartir les charges ici et là, dans le creux des ondes. Donc on augmente la capacité de charge sur la tôle fibrociment. Suite à ça, pour celles et ceux qui connaissent les solutions SDEC, c'est le même procédé que lorsqu'on travaille avec nos solutions pour crochet tuile. Nous avons différentes longueurs de rails qui vont du 1 mètre jusqu'au 6 mètres, des connecteurs de rails intermédiaires et des éclisses intérieures, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sabots que l'on vient positionner à l'extérieur avec des boulons à boulonner, ce sont des connecteurs de rails que l'on vient emboîter directement à l'intérieur du rail et qui permettent d'assurer également la liaison équipotentielle entre chaque rail. Ce rail, on vient et on le clipse. Il est directement cliqué. Il n'y a pas besoin de rajouter un système de pince ou de vis à tête marteau avec un boulon en dessous. Vous mettez directement le rail à l'intérieur du crochet, vous le cliquez et tout est fixé. La pose de notre solution ClickFit Evo fibrociment est uniquement en paysage. C'est-à-dire que les rails vont aller du haut vers le bas, dans le sens où sur les bâtiments et les hangars agricoles, bien souvent on se retrouve avec des pannes, donc des écartements de pannes qui sont de l'ordre de 1300 à 1400 mm. De ce fait, on ne peut pas venir poser de panneaux en portrait avec des rails qui vont aller de rive à rive, d'est en ouest. Donc les rails sont obligatoirement de haut en bas. Il va y avoir une contrainte forcément due aux effets de dilatation. Lorsque le rail va dilater, automatiquement il va descendre vers le bas, et lorsqu'il va rétracter, il va de nouveau descendre vers le bas. Donc pour gérer la dilatation et pour forcer la dilatation à aller où nous on le désire, on va dans cet petit orifice insérer une vis autoforeuse qui va venir solidariser le rail d'un côté avec le crochet, comme on va le voir à l'instant, de ce fait-là. Et de ce fait-là, la dilatation va s'opérer de part et d'autre de la vis et la rétractation va revenir à sa place originelle. Nous recommandons donc une vis tous les 3 crochets. Crochet 1, crochet 4, etc., etc. Si vous travaillez avec des optimiseurs type SolarEdge, en partenariat avec SolarEdge, nous avons créé cette petite pièce en polymère qui permet de pouvoir venir insérer directement un optimiseur ou certains micro-onduleurs type Enphase. Vous les clipsez directement à l'intérieur. L'onduleur
est maintenu en place. Et sur le côté, nous avons rajouté 2 petites fentes qui permettent de pouvoir venir clipser les câbles de liaison les plus et le moins de vos panneaux solaires. De ce fait-là, l'installation est propre. Vous n'avez pas besoin de venir rajouter des torrents de Riesland ou de Colson tout autour de votre rail. La gestion des câbles est parfaitement intégrée le long du rail ou le long des crochets. Pour venir maintenant fixer vos panneaux sur les rails, donc nous avons nos étriers, que certains d'entre vous connaissent très bien. Hauteur d'étrier 30 mm à 50 mm, donc toute hauteur de cadre, possibilité de les avoir couleur black ou couleur gris. Ici, ils sont en couleur gris. Et nous avons un étrier intermédiaire qui fait également office d'étrier final grâce à la petite pièce que l'on va voir ici. Voilà. On vient glisser cette petite pièce jusqu'au bout. On vient exercer une rotation d'un quart de tour sur notre étrier. On serre notre étrier. Cela permet de transformer votre étrier intermédiaire en étrier final. Ici, très important, nous avons des rails pleins, mais qui sont creux. Toujours venir boucher ce rail, que ce soit avec les solutions SDEC ou avec les solutions de la concurrence. Il faut toujours boucher ces rails, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de recul sur les installations qui ont été effectuées. Et lorsque les rails ne sont pas bouchonnés, les micro-vibrations dues au vent, dues aux intempéries, fait qu'on transmet des efforts sur la charpente, et ces efforts sur les charpentes peuvent entraîner des risques d'infiltration d'eau et des vis qui auront une tenue moins importante. Donc, on rajoute le bouchon. Et une fois que ça c'est fait, deuxième panneau, étrier intermédiaire, le même que celui qu'on a vu précédemment. On serre. On a nos 12 mm d'écartement entre les deux panneaux, ce qui permettent la ventilation et le refroidissement de la cellule pour une meilleure production. Et on continue jusqu'au bout l'installation de notre générateur. Donc là, on voit l'installation sans optimiseur, et là, on voit l'installation avec plusieurs optimiseurs en fonction des optimiseurs que vous avez sélectionnés, s'ils prennent en charge 2 modules, un module, 2 modules, 3 modules ou 4 modules, comme ça va arriver bientôt sur le marché. Voilà pour la présentation de la vidéo du ClickFit Evo Fibrociment. Je vais revenir sur la présentation et en attendant, je vais voir avec vous si vous avez quelques questions à ce sujet. Donc, ou vous levez la main et je vais peut-être pouvoir ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question à l'oral, ou alors, vous levez la main, pas à la caméra, mais vous levez la main dans le forum, il y a un onglet interpellé. Ou alors, vous écrivez directement votre question et puis je vais y répondre à l'oral. Comme ça, la réponse sera pour tout le monde. Donc, je ne vois pas de questions arriver. Dans les grandes lignes, et pour résumer, une installation jusqu'à 40% plus rapide, avec seulement 4 composants, suivant le produit avec lequel vous aviez l'habitude de travailler, on aura un gain de temps qui sera bien évidemment de plus de 40%. J'ai une première question de Ludovic. Je vais y répondre dans un instant. Je termine juste ce point-là sur la rapidité de la mise en œuvre. Bien souvent, les gens avaient l'habitude de travailler avec de la vis double filetage, c'est-à-dire qu'il fallait percer le fibrociment, percer la panne, ou pré-percer la panne si c'était de la panne métallique, venir insérer ensuite la vis double filetage, venir insérer les rails qu'il fallait visser, alors que là, il faut simplement les clipser. Et ça, c'est lorsqu'on est dans une configuration idéale. Sinon, c'est encore plus compliqué. Donc, la question de Ludovic. Bonjour, est-il possible de fixer les micro-onduleurs en phase IQ7? Oui. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, cette pince a été créée pour les optimiseurs SolarEdge. On a effectué une batterie de tests et d'essais, et avec les
les micro-onduleurs Enphase, pardon, c'est également compatible. Ensuite, je fais une autre parenthèse. Pour celles et ceux qui préfèrent, qui souhaiteraient ne pas utiliser cette pince de fixation, vous avez également parfaitement le droit de venir mettre une vis autoforeuse directement dans le rail. C'est l'avantage de notre rail plein, c'est qu'en surface, vous prenez une vis autoforeuse et vous pouvez très bien fixer vos micro-onduleurs de la marque Enphase ou d'une autre marque, parce que quelquefois, on a des épaisseurs de fixation qui sont un peu trop épaisses, et qui ne fonctionnent pas avec notre système. J'ai une autre question. Donc, ça, c'est terminé. Donc, René, votre logiciel calcule-t-il tous les composants? Notre logiciel calcule tous les composants, puisque là, dans une configuration comme celle-ci, nous allons nous retrouver avec les crochets, les rails, les étriers, les bouchons de terminaison, les embouts pour l'étrier final, rail, connecteur de rail. Voilà. Donc, logiquement, tout est déterminé, tout est calculé. René, vous faites bien de parler du calculateur parce qu'il faut que j'aborde un petit sujet rapidement là-dessus. C'est un outil que nous avons mis à disposition depuis décembre de l'année dernière. Donc, c'est un calculateur qui est vraiment tout neuf, tout récent. Et comme tout ce qui est en informatique, tout ce qui est tout neuf et tout récent, eh bien, malheureusement, on découvre aussi quelques bugs. Donc, il y a sans cesse des améliorations sur ce calculateur. Si pour certains, vous l'avez découvert mi-décembre, vous avez peut-être découvert pas mal d'erreurs, je vous invite à y retourner maintenant. Il y a eu beaucoup d'améliorations et il reste encore beaucoup d'améliorations à apporter pour vous simplifier la tâche. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question, René. J'ai une autre question de Manon Olivo. Ce support est-il sous avis technique ou sous ETN? Oui, cette solution a été validée sous ETN. On peut le voir ici à droite, numéro 1804-262, depuis mi-janvier cette année. C'était un petit peu long. Donc, validé sous ETN charpente bois, validé sous ETN charpente métallique, validé sous ETN dans un environnement agressif, bord de mer. Donc, on n'a pas la fameuse limite de 3 km, au bord de la mer. Vous pouvez très bien faire des installations sur des cabanes de pêcheurs à l'île de Léron. Il n'y a aucun souci, il n'y aura pas d'oxydation. Pourquoi n'y aura-t-il pas d'oxydation? C'est un sujet, souvent on pose la question. En fait, l'aluminium, le 6063 est un aluminium marin, donc lui n'a aucun risque d'oxydation, mais la visserie et les crochets qui sont utilisés, bien souvent de manière générale chez nos confrères, sont en acier ou en inox A2. L'inox A2, très bien, mais en bord de mer, ça va rouiller. Donc, ce qui est recommandé, c'est de mettre de l'inox A4. L'inconvénient de l'inox A4, c'est qu'on perd en robustesse mécanique, on perd de l'efficacité mécanique, donc on est obligé de mettre des sections bien souvent qui sont un peu plus importantes et on perd en tenue. Le gros inconvénient de l'inox A4, c'est qu'on est obligé de mettre une protection galvanique entre l'inox et l'aluminium, sinon on va se retrouver avec une détérioration du matériau le plus noble, en l'occurrence l'aluminium. Nous avons pris la décision de prendre de l'acier Magnelis, qui est un revêtement qui a été breveté par ArcelorMittal et qui n'a aucune réaction galvanique avec l'aluminium. Donc, vous pouvez poser directement l'aluminium avec l'acier Magnelis ensemble, il n'y aura pas de réaction chimique. Un blanchiment de l'aluminium, et ça c'est parfaitement normal, c'est un pelliculage de protection. Donc voilà pour la petite parenthèse, la petite parenthèse sur l'inoxydabilité de nos supports. Je parle de l'environnement marin, mais dans le milieu agricole, vous vous doutez bien que ce qui est le plus important, c'est lorsqu'il y a des bâtiments, des hangars où on entrepose où il y a des animaux à l'intérieur, vaches, cochons, poulets et autres, et on retrouve des émanations d'ammoniac qui sont très agressives envers tout ce qui est métallique. Donc là, aucun problème avec l'acier Magnelis et l'aluminium. Vous ne rencontrerez pas ces problématiques.
J'ai une autre question de Franck. Bonjour Franck. Quels sont les points à relever pour déterminer le système quantitativement? Espacement des pannes. Oui, très, très bonne question. Donc j'espère avoir répondu à votre question maintenant. Franck, alors, dès lors que vous avez des projets à réaliser, des études à faire, KDI a été formé pour pouvoir réaliser toutes vos études. Pour ce faire, il suffit simplement de leur adresser une checklist. Cette checklist, vous la demandez directement à KDI, ils vous l'enverront. C'est un PDF ouvert où vous mettez le nom du projet, quelques informations, l'adresse du bâtiment. Pour nous, cette adresse est très importante parce qu'on visualise toujours en amont où se situe le hangar agricole pour pouvoir valider l'environnement proche et lointain pour pouvoir déterminer justement les catégories de terrain. Et bien évidemment, l'écartement entre pannes. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur du fibrociment, le standard, c'est 1385 d'écartement entre pannes. Il peut arriver sur de vieux bâtiments qu'on trouve des écartements un peu plus aléatoires, mais ils sont tellement anciens qu'il y a fort à parier qu'on va se retrouver sur des bâtiments amiantés et avec une structure, une charpente métallique qui ne devrait pas accepter la surcharge du générateur photovoltaïque, donc il va falloir la renforcer. Voilà, Franck, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, pour l'ETN, ça a été validé. On a une batterie, donc l'ETN vous pouvez obtenir l'ETN soit sur notre site internet, mais je crois que ce n'est pas la dernière version, mais vous avez la possibilité de demander à votre conseiller commercial chez KDI qui vous adressera l'ETN original pour pouvoir vérifier tous les modules qui sont compatibles avec dans l'ETN. Je crois qu'il y a d'autres questions. Comment se passe la mise à la terre du système? Elle se passe plutôt pas mal, même plutôt bien. Mise à la terre du système. Nous avons, pareil, à disposition un rapport de test d'essai de liaison équipotentielle de nos étriers. Ils assurent la liaison équipotentielle. De ce fait, ça se traduit par quoi? Là, si on reprend le dessin de derrière, si je mets ce rail à la terre, je vais avoir tous mes panneaux, toute cette colonne-là qui sera mise à la terre. Si je prends ce rail-là que je mets à la terre, je vais à nouveau avoir toute cette colonne-là à la terre. Donc, on est obligé de tirer une tresse, un 6 carré, pour mettre un rail sur deux à la terre. Et de ce fait-là, toute notre colonne sera mise à la terre. Voilà, Bastien, j'espère avoir répondu. Donc, mise à la terre, très simple. Alors, certains... alors oui, je le précise parce qu'hier, lors d'une formation, on m'a demandé de le préciser. Pour la mise à la terre, je pense que vous êtes tous plus ou moins bien formés là-dessus. Il y a des normes à respecter et il faut bien penser à mettre, si vous mettez un câble directement en 6 carrés, bien penser à mettre un œillet bimétal pour connecter votre terre sur le rail. Terminé. René, quel est le poids du système par panneau? Alors, le poids de notre système à nous, on peut le retrouver directement sur notre rapport. Si vous le souhaitez, on peut regarder très rapidement. Je vais vous faire un calcul sur notre calculateur et on va pouvoir regarder tout ça ensemble. René, ça vous convient? Hop. Alors, je vais sortir de là. Ici, à l'instant. Alors, pour accéder à notre calculateur, vous allez sur notre site internet, sdec.com. Vous avez différents onglets ici, où on apporte des explications au niveau des différentes solutions qui existent. Dans l'onglet téléchargement, vous retrouverez pardon, j'ai eu un doute. Dans l'onglet téléchargement, vous retrouverez ici l'ensemble de nos brochures techniques
toiture tuile, toiture en acier, fibro-ciment, wave, fusion pour les toitures terrasses. Les instructions de montage, que je vous invite bien évidemment à lire, à bien lire et à bien comprendre. Tout ceci est là en bas, l'onglet certification, où on retrouve l'ensemble de nos ETN pour toiture plate ainsi que pour les toitures en tuile. Et pour le calculateur, il suffit d'aller ici sur l'onglet calculateur. À cet endroit-là, vous démarrez le calcul. Donc moi, je suis déjà connecté, mais vous, il faudra vous inscrire à l'aide de votre adresse email, une adresse email valide, le mot de passe de votre choix. Vous choisissez votre mot de passe et la validation, l'accès est quasi instantané. Lorsque vous êtes sur le calculateur, on voit cette interface. Donc, on a une interface unique, on n'a pas 50 000 pages à passer pour arriver au résultat. Le résultat est toujours immédiat, mais ici, sur la partie gauche, on a quelques informations à renseigner. La première des informations à mettre, c'est ici, chantier test. Voilà, par exemple. Le pays, on va choisir la France. La zone de vent, si vous ne la connaissez pas, vous avez ici les petits onglets qui déterminent où est-ce qu'on va s'installer. On va mettre une zone 2, qui est la plus courante. Pareil pour les catégories de terrain. Vous avez les explications ici, bord de mer, campagne avec eux, zone urbaine. Donc on va mettre qu'on est en campagne. Toiture, on va sélectionner toiture inclinée. Pour le fibrociment, il faut choisir ondulé, le premier, parce que l'autre, c'est les tôles métalliques ondulées, qui ne sont pas compatibles avec nos crochets, mais avec d'autres solutions. Une fois que vous avez ça, vous mettez la hauteur du bâtiment, on va dire 10 mètres, la pente du toit, une vingtaine de degrés, et c'est ici où il y a l'écartement entre pannes. Donc je vous montre déjà, on a une petite aide. Si vous mettez 700 mm, on va vous préconiser qu'il faut être à plus de 865. Et si je mets 2 mètres, on va vous dire qu'on est limité à 1500 mm au niveau de l'écartement entre pannes. Donc on va partir sur le standard, 1385. Ici, vous choisissez votre panneau. Donc, au hasard, on va prendre un panneau AC énergie. J'en ai entendu du bien. Je ne sais plus pourquoi, mais on m'en a parlé en bien. Alors, non, je ne vais peut-être pas partir sur ce panneau parce que ça va... quoique... Non. Je ne sais pas si je vais faire la promotion de AC Énergie. AC Énergie, c'est un module qui a été développé par KDI et qui est équipé d'un micro-onduleur directement au dos du panneau. Pour répondre à la question de René qui me demande le poids de l'ensemble, si je prends ce module, on va surcharger le générateur avec le poids des micro-onduleurs, donc ce ne sera pas très révélateur. Donc désolé Brieux, mais je vais faire la promotion de notre module. Voilà, le 10 MB. Et je crois que vous le distribuez aussi. De toute façon, qu'est-ce que vous ne distribuez pas? Une fois qu'on a mis le panneau, on clique ici sur dessiner un toit. Donc, tout simplement, je vais dessiner un rectangle. On va dire qu'il fait 33 mètres. On va mettre des longueurs un peu plus juste, 35 mètres. Et au niveau de la largeur, on va dire qu'on est... Je sélectionne les 2 points. Voilà, ici, et que nous sommes à 12 mètres. Ajouter des panneaux. Alors, soit on les ajoute manuellement. Là, on va rester en paysage, comme je vous l'ai dit. Sur la tôle ondulée, c'est que du paysage. Soit on fait un remplissage automatique. Donc, orientation, paysage, système de rail vertical, remplissage automatique. Le calculateur va déterminer automatiquement dans la surface où on peut venir poser les modules. Il va vous mettre l'ensemble de votre générateur. Pourquoi il y a des zones en pointillé? C'est parce que le DTU impose une zone où on est censé ne rien poser à l'intérieur. L'inconvénient en France, c'est qu'on fait toujours un peu ce qu'on veut. Donc, j'ai quand même la possibilité de venir installer le générateur. Voilà, comme ça se fait bien chez nous. Ça vous précise que c'est placé dans la zone de bord. Et qu'il faut garder à l'esprit qu'il va falloir renforcer les fixations aux endroits des abords. Alors renforcer, c'est-à-dire qu'on va mettre 3 rails à cet endroit-là au lieu de 2.
Donc, pour répondre à la question de René, vous voyez, j'ai mis mon générateur et automatiquement sur la droite, je vois rappel de la pression du vent, le nombre de panneaux, j'en ai 119, la puissance 45 kg, parce qu'on avait des modules de 385 watts, charge moyenne du générateur sur la surface, 12,31 kg par mètre carré. Très rapidement, si vous avez besoin de savoir quelle va être la surcharge au mètre carré, vous pouvez ouvrir le calculateur, dessiner très rapidement votre toiture et dire à votre client ou savoir voilà, est-ce qu'il va y avoir besoin de faire un renfort de charpente ou non. Vous le voyez ici directement. J'ai eu une question précédemment qui a été posée au niveau du détail du matériel. Vous pouvez voir ici le quantitatif immédiatement de toutes les références dont vous allez avoir besoin, les longueurs de rail, les vis auto-perceuses, coupleurs de rail, etc. Et vous avez également des options. Donc, si vous souhaitez les guider de montage ou pas, si vous souhaitez le mesh Torx ou pas. Et à chaque fois, c'est réactualisé pour que vous ayez automatiquement accès au prix public. Donc ça, c'est le prix non remisé. Ici, vous pouvez télécharger la liste du matériel. Et également le résumé de l'installation à joindre à votre dossier pour la garantie. On va regarder le résumé de l'installation. Question de Franck, le critère hauteur. Donc oui, vous faites bien, je vais le préciser. La hauteur, il s'agit de la hauteur du bâtiment, la hauteur maximum au niveau de la faîtière. On prend en considération parce que si on met un bâtiment plus bas, vous voyez, la surface de turbulence va réduire. Plus on monte en hauteur, plus cette zone de turbulence bouge. Si je n'ai pas été clair, Franck, n'hésitez pas à me relancer. Je vous montre le rapport, donc ClickFit Evo, plan de projet, chantier test KDI, le nom a été repris, la date est inscrite. Vous avez la table des matières vue d'ensemble, le segment 1, puisqu'il peut y avoir plusieurs segments sur une même toiture, et le disclaimer, bien évidemment, les avertissements. Vue d'ensemble, où se trouvait votre projet, quelles étaient les informations importantes à noter là-dessus, l'inclinaison, fibrociment ondulé, etc. Le type de panneau que vous avez employé, la puissance et la quantité totale. Vous avez ensuite la liste complète des matériaux dont vous avez besoin, le type de rail, les coupleurs de rail, et les différents segments qu'il va y avoir sur votre toiture. Donc là, j'ai le segment 1, puisque tous mes blocs, toutes mes colonnes sont toutes identiques. Si j'avais eu des puits de lumière à certains endroits, forcément, j'aurais eu des segments différents. Et chaque segment, donc là, il n'y en a qu'un, il ne va y avoir qu'une seule présentation, mais chaque segment est présenté différemment. Ça évite de surcharger votre rapport et d'avoir 50 000 détails. À partir du moment où on vous présente, où on vous explique comment mettre en œuvre le segment 1, ça sera pareil pour les autres. Et voilà, René, la question à ta réponse. Poids total, on est à 2,7 tonnes. Surface du toit, 419 kg. Surface du système, sur lui-même, il fait quasiment 220 mètres carrés. Charge moyenne du générateur sur la surface du système, 12,31 kg. Donc ça, c'est sous sa propre surface. Et sur l'ensemble de la toiture, on est à 6,41. Donc ça, c'est important pour la structure, pour le BE structure ou l'ingénieur structure que vous aurez mandaté pour valider ou non si le bâtiment peut accepter la surcharge. Ces deux caractéristiques-là lui permettront de valider ou non la possibilité d'installer ce générateur sur le bâtiment. Segment 1, on rentre dans le détail. Nombre de panneaux, j'ai 7 panneaux dans ma colonne. En paysage, les rails vont être à la verticale. Au cas où vous n'auriez pas compris, bien évidemment, on préfère préciser comment sont positionnés les 7 panneaux. Et là, on rentre dans le détail. Donc, un crochet à maximum 250 mm du bord du panneau. Et ensuite, un écartement tous les 1385. Un écartement à plus ou moins 1255, ça va dépendre de l'écartement des ondes où se retrouvent les vis de votre générateur. Et ensuite, vous pouvez déterminer ici vos longueurs de rail, 7,317 m de haut en bas. Pour chaque segment, on va préciser la quantité de matériel dont vous avez besoin. Là, on est sur des générateurs, donc ce n'est pas très compliqué, mais lorsqu'on est sur des générateurs de très grosse puissance avec plusieurs segments, c'est intéressant de pouvoir
dès qu'on est en bas et pas sur la toiture, préparer le matériel dont on va avoir besoin pour chaque type de segment. Toujours pareil avec le rappel poids. Voilà, et les avertissements. Je remonte, j'ai eu une autre question. Si on met 3 rails, alors attendez, je vais fermer ça, je reviens sur le calculateur. Si on met 3 rails par module, nous risquons de sortir de la zone de bridage des modules. Comment se passe la garantie du système? Alors, exact. Aujourd'hui, d'où l'intérêt, c'est une très bonne remarque, Bastien, d'où l'intérêt de toujours valider les manuels de pose des fabricants de modules. On a des charges qui peuvent être différentes. On a beaucoup de fabricants de modules aujourd'hui acceptent tout type de fixation. Lorsqu'on est sur 3 rails, en effet, sur un seul panneau, on va en avoir un sur le premier quart, sur le dernier quart, et un rail qui va se situer au milieu. Au milieu, sur la grande longueur, c'est pas là. Je ne pense pas que les fabricants refusent. Je peux peut-être me tromper, Bastien, mais je ne pense pas que les fabricants refusent ou baissent les limites de charge de leurs panneaux. Si ça avait été sur les petits côtés, là, j'aurais été d'accord avec vous, mais sur le grand côté, je ne sais pas. Si vous avez un exemple à me citer, peut-être, mais si c'est le cas, il va falloir changer ou de module ou de fournisseur. Voilà, je vais vous montrer un rapport avec les 3 rails, comme ça. Vous me dites s'il y a besoin de plus d'informations, Bastien, sur mes explications, si je veux les reprendre ou les reformuler. On va ouvrir. Là, j'ai juste déplacé le générateur dans la zone de bord. Voilà. Là, on se retrouve avec deux segments différents. Le premier et tous les autres qui vont être tous identiques. Mais sur le premier segment, on va tout de suite regarder. Je pense qu'on va se retrouver. Voilà. Avec 3 rails. Désolé, si nous avons un toit de 500 mètres carrés, ce système ne permet pas d'exploiter la totalité de la surface. Si nous avons un toit de 500 mètres carrés, ce système ne permet pas de... alors, oui et non. Si vous avez 500 mètres carrés de surface de toit, rien ne vous interdit d'exploiter la totalité de la surface. Je ne vois pas comment on pourrait être limité. Est-ce que, Franck, enfin, au niveau de votre question, ou je ne l'ai peut-être pas très bien compris, ou alors je l'ai bien compris et j'ai bien répondu. Cela étant, Franck, si je n'ai pas été clair dans ma réponse, à la fin, je vais vous transmettre mes coordonnées. Vous pouvez voir directement les conseillers, les commerciaux de KDI, qui seront également à même d'y répondre. Mais non, on a fait des générateurs de rive à rive. Puisqu'on met les 3 rails, ça permet d'apporter un maximum de sécurité. Parce que 2 rails en rive, sur du long terme, voilà, il y a un risque très important. Donc, n'hésitez pas à me recontacter, Franck, si je n'ai pas été très clair ou si je n'ai pas bien compris votre question. Denis, je suis désolé, mais je n'ai pas compris pourquoi il fallait 3 rails par panneau sur le côté. Pourriez-vous le répéter très vite? Je le répète très vite. Sur votre toit, le DTU interdit de venir se fixer sur une certaine surface qui est dépendante de la hauteur du bâtiment. Pourquoi? Parce que tous les essais qui ont été effectués en soufflerie, on ne maîtrise pas les charges de vent sur ce bord périphérique. Je vous donne un exemple. Vous avez un bâtiment qui est tout seul, posé au milieu de la campagne. Il va y avoir un vent et on va pouvoir maîtriser les charges de vent. 5 ans après, l'agriculteur décide de construire sa maison juste à côté, qui va faire un étage de plus, mais il va se positionner à 3 mètres. Les turbulences de vent que cela va générer risquent d'être complètement différentes que sur cette zone de bord. C'est la raison pour laquelle le DTU en France interdit de venir poser sur les rives, ou alors vous renforcez vos fixations à cet endroit-là. Ça va, Denis? J'ai été rapide et clair? Sinon, vous n'hésitez pas, vous me rappelez et on en reparle.
Franck, les débords notés sur le calculateur. Les débords notés sur le calculateur. Je pense que vous faites référence à cette surface-là. Je suis désolé, Franck, et puis on va arriver bientôt. Donc, quelle était votre question à l'origine? Quels sont les points à relever pour déterminer le système? Non, ce n'est pas ça-là. Le critère hauteur correspond à quoi? Si nous avons un toit de 500 mètres, ce système ne permet pas d'exploiter la totalité de la surface. Donc, si vous avez la possibilité de venir vous poser à cet endroit-là. Je suis désolé, Franck, si je ne saisis pas le sens de votre question, et je vous invite très sincèrement à me contacter, mais voilà, je vais vous montrer, à me contacter par téléphone pour qu'on en parle. Je vous montre le cas extrême. Voilà, donc là, on est vraiment en zone de débord et on peut éditer le rapport. Le rapport sera quand même validé à la condition que vous veniez mettre trois rails en périphérie dans les zones de bord. Cette perte de surface, ce n'est pas une perte de surface. Vous avez la possibilité, Franck, de venir installer vraiment votre... voilà, hein. C'est là cette perte de surface. C'est plus clair? Voilà. N'hésitez pas, Franck, un petit coup de fil, on en parle par téléphone. Quelquefois, j'ai mon côté blanc qui revient et j'ai un peu plus de mal à saisir le sens des questions. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais quand même afficher rapidement mes coordonnées. Non, ça ne marche plus. Voilà. Donc, Alex, mon collègue qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin, parce que déplacement, et moi-même. Donc, mes coordonnées, mon email, les coordonnées d'Alex, son email, et tout ça par l'intermédiaire de KDI. KDI est parfaitement formé à l'utilisation de nos produits, l'utilisation du logiciel. Ils sont capables de répondre à toutes vos questions. Et s'ils ne sont pas capables de répondre à toutes vos questions, ils sont capables de vous dire « Attendez, j'appelle Nicolas, j'appelle Alex » et on vous apporte une réponse dans la journée. Nous sommes facilement joignables et nous essayons d'être le plus proactif possible, bien évidemment. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire. On avait dit qu'il devait se terminer à midi. Il me reste 8 minutes. Donc, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Sinon, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn. Comme ça, vous serez au courant des nouveautés, des solutions qui arrivent sur le marché, mais également des références chantiers. Ce serait avec grand plaisir que nous relayerons avec Alex vos chantiers réalisés avec nos solutions. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de journée et puis à bientôt sur les toitures. Au revoir.